Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons faire un tirage en croix pour voir quels sont les messages que je peux vous transmettre aujourd'hui. J'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Bien, nous allons commencer sans plus tarder. Bien, nous avons deux cartes qui sont tombées ici. On nous parle de plaisir, d'amour partagé avec quelqu'un. Quelque chose où vous vous sentez bien. Vous trouvez enfin votre stabilité. Cet amour ici, ou cet amour, ou ce que vous êtes en train de faire avec votre famille, ça vous fait beaucoup de bien. Mais ici, on voit surtout si c'est domaine sentimental, c'est une famille vous allez tomber dans une famille ou avec quelqu'un qui veut fonder une famille, qui va vous apporter une vraie stabilité, quelque chose que vous avez toujours voulu ou même au-delà de vos espérances. Voilà. Allez, la coupe. On te dit oui. On te dit oui, il y a quelque chose de nouveau. Donc, si tu te posais la question ici ou si tu avais envie de savoir si tu regardes ces guidances parce que tu penses que c'est par rapport à un ex ou quoi que ce soit, on te dit clairement non. Il est temps de te diriger vers l'avenir parce qu'il faut que tu comprennes, que tu prennes conscience que l'autre situation est terminée, l'autre relation ou ce que tu penses, que ce soit sentimental ou autre, il est temps de tourner, d'aller vers l'avenir et de commencer quelque chose avec une nouvelle personne. Et on a bien vu avec les deux cartes qui sont tombées, l'amour et la famille, qu'il y a cette nouvelle personne qui est déjà dans tes énergies. Donc ne te projette plus, ne reste plus cloîtré dans le passé ou sort de l'introspection. Tu vois? Il faut se diriger vers l'avenir, on dit. Donc oui, c'est une nouvelle personne pour toi. Et c'est tant mieux, je dirais. Tant mieux. On va faire un tirage en croix. Allez, hop. Là. 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 Oups. Nous avons la sexualité qui est tombée là. Et là. Et voilà. Vous voyez, j'ai mélangé le jeu. Et nous avons encore la naissance. La naissance. Il y a quelque chose de nouveau ici avec... ça peut être aussi quelqu'un avec lequel vous êtes déjà en train de parler. Hein. Vous pouvez déjà être en train de communiquer avec cette personne et ça se passe plutôt bien. Il va falloir que vous sachiez que avec cette personne, rien n'est joué, mais tout est encore à faire. Vous voyez, tout est encore à faire ensemble. Vous allez apprendre à vous connaître, tout ça. Ça peut être aussi quelqu'un qui pourrait être pas sur la défensive, mais ça peut être quelqu'un qui veut vraiment savoir qui vous êtes pour pouvoir vraiment s'aventurer. Mais on voit c'est quelque chose de plutôt positif ici. C'est plutôt positif. Donc il y a quelque chose de plutôt de bon qui se prépare là pour vous. Bien, la première carte nous parle de certitude et surtout ça nous parle d'une relation qui va aboutir, de quelque chose qui va aller jusqu'au bout. Donc actuellement, il y a quelqu'un dans votre parole ou très prochainement qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle veut aller et ce qu'elle envisage de faire avec vous. Ce n'est pas quelqu'un qui veut venir juste pour un plan C ou juste pour en profiter. Voilà, vous voyez, nous avons la joie. Donc, il y aura un vrai partage ici, une vraie équation entre vous. Pourquoi équation? J'en sais rien. Mais il y a quelque chose ici où vous allez être en osmose avec cette personne. Et surtout que vous recherchez la même chose, je dirais. C'est comme si vous complétez, hein, vous complétez avec cette personne. Et pour d'autres personnes, si c'est pas dans le domaine sentimental, il y a une situation, il y a une proposition ici, une offre qui va vous faire plaisir. Vous voyez, il y a quelque chose d'officiel ici pour vous. Nous avons encore la famille qui ressort. Donc, c'est quelqu'un qui peut être très famille ou qui peut être, quand je dis très famille, c'est pas forcément son père, sa mère. Ça peut être quelqu'un qui peut être très protecteur de son enfant ou de ses enfants ou qui a vraiment l'objectif et le but de construire une famille. Tu vois, il y a surtout l'envie ici d'ancrer, de stabiliser, surtout d'aller sur du long terme. C'est pas quelque chose où ça se fait en un mois, non. C'est quelqu'un qui vise très très loin. C'est quelqu'un qui se projette dans l'avenir lointain et qui veut construire avec vous ou qui veut
qui veut une relation pérenne et qui veut aussi perpétuer la tradition ou tout simplement son nom de famille. C'est quelqu'un qui veut fonder à nouveau. Vous voyez, c'est quelqu'un qui veut fonder. Voilà. On voit ici, bon, une possibilité, vous voyez bien avec le recta et la sexualité, tout s'explique, tout est clair. Donc ici, avec cette personne, il y a une possibilité que quand vous allez choisir de passer à l'acte, c'est peut-être pour ça que depuis tout à l'heure, nous avons la famille, la naissance, depuis tout à l'heure. Donc, une possibilité qu'avec cette personne, vous devez faire attention parce qu'une possibilité qu'une première fois, vous vous retrouvez enceinte. Soit c'est fait exprès, soit c'est une décision commune, mais moi, je ne vois pas quelque chose qui est fait exprès ou qui est pris. Non, je ne vois pas quelque chose, une décision commune ici. C'est comme si... Même soit peut-être c'est fait exprès parce que vous sentez que vous êtes en âge ou que vous sentez que le temps passe ou même pour certains vous disiez que vous ne pouviez plus avoir d'enfants ou même vous pouvez tomber enceinte sous pilule, stérilet, ce que tu veux ici. Donc il y a quelque chose où de ce côté-là peut-être faudrait mieux faire attention hein, si vous ne voulez pas vous retrouver à nouveau dans les couches culottes. Mais c'est quelqu'un... Il y a une grande... Malgré votre différence, il peut y avoir une différence de culture d'âge. Mais malgré votre différence ici, c'est ça qui fait votre force. Parce que vous voyez, il y a beaucoup de plaisir à avoir avec cette personne, même au niveau de votre intimité. C'est quelque chose qui prend beaucoup de plaisir. C'est quelqu'un aussi qui a pris le temps, on va dire les choses, qui a pris le temps de s'amuser, de prendre le temps de profiter de la vie avant de vouloir s'engager dans une relation sentimentale. Donc, il est tombé sur vous et puis il a dit, bah, je vais m'engager. Non, c'est quelqu'un qui a pris le temps, il s'est bien amusé et après il s'est posé, il a dit, bon, maintenant c'est bon, il est temps que je me réinstalle à nouveau avec quelqu'un. Soit c'est peut-être suite à un divorce qui s'est laissé une année, deux, de bien s'amuser parce que c'était son idée, c'est ce qu'il avait envie de faire, de bien s'amuser, de laisser le temps de faire ce qu'il a à faire. Et ensuite, maintenant, il s'est dit, bon, c'est bon, là, je vais m'installer, je vais construire à nouveau une famille ou tout simplement, j'ai envie de vivre quelque chose avec quelqu'un, me lever au matin, tous les matins à côté de quelqu'un. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose ici comme ça. Hein. C'est quelqu'un qui tout simplement aujourd'hui fait qu'elle veut être avec vous parce qu'il y a cette différence qui fait que vous êtes bien. Elle aime votre façon d'être, elle aime votre folie. Et surtout votre folie, mais surtout dans le bon sens du terme, parce qu'il y a des folies où c'est joli, mais il y a des folies où tu te dis, oh là là, il est temps que tu te calmes. Hein. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Mais dans ce cas, c'est plutôt une belle folie, je dirais. Tu me diras peut-être, il n'y a pas de belle folie, mais hein, c'est ce que j'entends. Allez, nous allons recouvrir tout ça, parce que là, nous avons déjà eu 2 cartes. Nous allons recouvrir les autres. Voilà. Attirance, attraction. Bien. Quelqu'un à qui vous donnez l'envie à nouveau de se mettre en couple. C'est quelqu'un qui avait pris le temps, vraiment, comme je vous disais, qui avait pris le temps avec la distance au boomerang ici. C'est quelqu'un qui a aujourd'hui choisi de reconstruire une vie sentimentale à nouveau avec quelqu'un. Tu vois, ici, on a pris du temps, on a pris de la distance, mais on choisit de se remettre dans un élan. Mais pour certaines personnes, je ne sais pas pourquoi, il y a toujours les gens qui reviennent, on ne sait même pas d'où ils reviennent. Pour d'autres personnes, bon, hein, il y a un nouveau départ, certes, mais on ne va pas aussi ignorer la carte du boomerang qui peut aussi bien nous parler de la carte de la réconciliation. Et voilà, les ex, ils reviennent toujours. Ils ne peuvent pas rester où ils étaient, non? Il faut toujours qu'ils viennent pointer le bout de leur nez. Donc, il pourrait y avoir une possibilité qu'il y ait un ex qui revienne pointer son bout du nez. Et soit c'est parce que c'est par amour ou tout simplement parce que tu avais faim, comme j'aime le dire. Tu as choisi d'ouvrir la boîte et de baisser le truc. Et voilà, pim, pam, poum, bim, boum, bam. Et vous avez fait ce que vous avez à faire. Ça peut être aussi juste parce que c'était une envie, une pulsion, hein, un désir. Nous sommes des humains, on va pas non plus juger. C'est pas le but ici, on juge pas. Vous faites ce que vous voulez du moment où vous êtes en accord avec ça, en adéquation et qu'on ne vous y oblige pas.
Donc, il peut y avoir quelque chose comme ça où cette nouvelle rencontre, vous laissez un peu le temps à cette personne d'en baver, un peu, vous lui laissez un peu entrevoir ce qu'il faut entrevoir. Mais entre-temps, quand votre ex revient parce que vous vous dites, bah, ok, c'est quelqu'un qui a déjà vu la couleur du caleçon, on peut continuer à faire un truc avec lui, même si ça reste, ça peut juste être quelque chose de très, ça reste juste très physique. Hein. Voilà. Et voilà. Et voilà la culpabilité, comment elle a volé sur la carte de la sexualité. Donc, on peut avoir fait un truc comme ça et on se met, on est un peu honte, quoi. Tu vois, on est un peu honte parce qu'on se dit, oh non, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû le faire. Et en plus, j'ai une nouvelle personne qui me plaît. Soit tu le fais avec les deux ou pas du tout. Ça peut aussi nous parler de ça. Ça peut aussi être un moment donné où tu te retrouves avec un retard, tu ne sais pas vraiment qui est le père. Hein? Ou toi, le consultant qui regarde, ça peut être qu'à un moment, tu as un peu un doute sur la fidélité du partenaire parce que tu dis, elle t'a peut-être dit quand vous vous êtes rencontrés qu'elle avait encore quelque chose à voir avec son ex et tu l'as gardé dans un coin de ta tête. Maintenant, elle vient te parler d'une histoire de grossesse et tu te dis, tu vois, cette histoire que tu avais gardée dans un coin de ta tête ressurgit comme par enchantement, hein, et tu te dis, bah, qu'est-ce qui me prouve qu'il s'agit de moi? Et là, on se pose des questions. Hein. On n'est pas sorti de l'auberge, moi je te dis. Eh ben. Oups, on a une carte qui s'est retournée. Le miroir magique, magnétique plutôt. Miroir magnétique, attirance, attraction. On se sent attiré par cette personne. On ne sait pas faire sans. Est-ce qu'on se sent attiré par les deux ou est-ce qu'on se sent attiré par la nouvelle personne? Telle est la question. Et voilà, on se projette. Mais ici, on se sent attiré par la nouvelle personne, mais on se projette plus avec la nouvelle personne. Tu vois, on a envie de construire quelque chose avec la nouvelle personne, mais aussi avec la lune. On sait bien que la lune aussi, ce sont des choses que l'on cache. On aimerait en savoir plus. On va chercher dans son intuition. Est-ce que je fais bien d'être avec cette personne? Est-ce que je ne devrais pas laisser une chance à cette autre personne qui revient dans ma vie? Bon, tu vois, pour ma part, vraiment, conseil, tant qu'à faire, rester avec la nouvelle personne. Ne retournez pas, on ne ravale pas son vomi. C'est dégueulasse dit comme ça, mais vous avez déjà essayé, ça n'a pas marché. Essayez avec l'autre personne. Oui, essayez avec l'autre personne. Vraiment. Mais vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez retourner avec elle si vous voulez. C'est comme bon vous semble. C'est comme mon avis personnel. Allez. La carte sur la distance. La carte sur la distance nous parle de quoi? D'accusation, de justification, d'explication, de règlement de compte. Il y a quelque chose ici que l'on va devoir régler. Règlement de compte qu'on va devoir régler, mais moi je te dis, on est ici dans l'énergie de l'ex. On est dans l'énergie de l'ex qui va forcément influencer la nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Pourquoi? Parce que quand cet ex revient dans votre vie, vous allez prendre de la distance. Et vous allez prendre la distance et l'autre personne pourrait se sentir tout de suite frustrée ou c'est l'autre personne aussi qui prend la distance avec vous parce que son ex est revenu. Ça peut être ça. Il peut prendre la distance avec vous parce que son ex-femme, son ex-mari est revenu et qui décide de prendre la distance avec vous. Il pourrait y avoir ici une sorte de règlement de compte, de stress, d'insultes, un peu les noms d'oiseaux, ou même pas forcément les noms d'oiseaux, mais demande d'explication, pourquoi tu te comportes comme ça, depuis que tu m'as dit que ton ex te relance, ou depuis que tu m'as dit que tu l'as revu, tu as changé, pourquoi, blabla, il peut y avoir quelque chose comme ça, ou quelqu'un qui trouve que justement cet ex est trop présent dans votre vie. Donc tu vois ce que l'énergie de l'ex fait, ça apporte du bordel. Et voilà, une carte qui a sauté, ça nous parle de quoi? Et ça nous parle de séparation. La séparation qui va être brutale et imprévue, hein, parce qu'on ne la voit pas venir. La séparation ici, je crains pour certaines personnes que vous choisissez de vous séparer de la nouvelle personne pour redonner une chance à l'ex. Et que les gens autour de vous, qui peut aussi bien être votre famille, vont vous dire, tu n'es pas un peu taré de faire ça?
Après tout ce que cette personne t'a fait, elle t'a fait souffrir, elle t'a éloigné de tes amis, elle t'en a fait baver, elle t'a trompé et tu choisis de laisser tomber la nouvelle personne pour retourner avec elle. Il pourrait y avoir quelque chose comme ça ou même pour un début, vous pouvez le garder secret parce que vous avez honte d'en parler à certaines personnes qui peuvent être les amis, la famille. Il pourrait y avoir même une prise de distance de certains amis parce que vous avez choisi de retourner dans quelque chose que vous étiez déjà et qui n'était pas bon pour vous. Vous voyez, ça peut être ça. Et pour certaines personnes, vous allez finalement, malgré toutes les supplications ou tout simplement malgré toutes les menaces de votre ex ici, vous allez choisir de le laisser et de donner la chance à la nouvelle relation. Mais ce qui semble être très fort ici dans cette guidance, c'est l'ex, il va finir par avoir gain de cause. Hein. Ça ne me plaît pas ça. Il va finir par avoir gain de cause. Parce que vous retournez vers quelque chose que vous connaissez déjà. Et il y a ici les... Oh, il y a trop de cartes. Il y a ici les promesses de j'ai changé. Tu vois? Oui. Il y a les promesses de j'ai changé. Vous voyez, c'est ça que je te disais. Hein. Maintenant, avec la nouvelle personne, le nouveau partenaire, on se retrouve un peu comme sous un fil. Parce que même si on quitte l'autre personne, on ne le quitte pas de son gré, de son bon vouloir. On le quitte parce qu'on quitte pour faire plaisir au nouveau partenaire ou à la nouvelle partenaire. Du coup, la relation, elle n'est plus aussi équitable et aussi équilibrée qu'elle le fut au début. Parce qu'on se demande si on a fait le bon choix. Bon, maintenant, les cartes semblent un peu brouillons, mais je peux vous dire que je comprends très bien. Allez, on va aller chercher. Voilà, vous voyez, encore c'est terre, ça, décidément, il revient, il a une confiance fou en lui, parce que c'est quelqu'un qui remet, il vous fait remettre tout en question. On ne peut pas, le serpent aussi c'est l'ex, hein, et le retour on a encore l'ex. Et vous voyez, vous avez en plus, c'est quelqu'un qui vous fait remettre tout en question ici, tout ce que vous avez mis en place avec la nouvelle personne, tout ce que vous avez mis en place, des objectifs, tout ce que vous avez étudié, tout ce que vous avez remis. Il vient ici, boum, comme ça, il tout remettre en question et il vous dit c'est moi et personne d'autre. Ouais, encore l'hérédité, le passé, quelque chose que l'on avait laissé tomber et ça refleurit dans l'ex qui revient, qui est dans les parages. Et là, vous vous posez la question, est-ce que je prends la décision d'avancer avec lui? Parce qu'il y a quelque chose ici qui vous renvoie encore dans le passé qui ne vous a pas satisfait du tout. Donc, s'il y a vraiment eu rupture dans cette relation, c'est parce que quelque chose n'allait pas. On est d'accord là-dessus. Mais c'est quelqu'un ici qui vient vous dire, ouais, qui vient un peu les rêves mis entre parenthèses, les rêves que vous aviez ensemble qui n'ont pas été réalisés, qui te dit, je vais le faire, promis, j'ai changé, je vais tout mettre en place pour le faire, blablabla. Bla, bla, bla. Tu vois tout le blabla. Et là, tu commences à te poser les questions. Qu'est-ce que je fais? Je reste avec lui, je pars, je lui donne une nouvelle chance. Bah ouais, je lui donne une nouvelle chance, voilà. Et voilà ce qui se passe. Vous allez vous trouver un compromis ou comme si vous allez donner un veto, un ultimatum à cette personne. Tu refais la même bêtise, je me barre. Et vous allez lui redonner une nouvelle chance. Et ensemble, vous allez travailler pour atteindre enfin ce rêve que vous aviez d'antan. Bon, d'antan, je dis d'antan comme si c'est jadis, comme s'il y avait des milliers d'années. Donc, des rêves que vous avez dans le passé, vous voyez? Des rêves que vous avez dans le passé que vous n'avez pas pu réaliser ensemble et aussi comme un veto. Un ultimatum, cette fois-ci, je te redonne une chance. Tu vois, nous avons le retour, l'hérédité, la fécondité. Je te redonne une chance ici et tu me prouves que j'ai pas tort parce que si ça ne marche pas, je me barre. Il y a quelque chose comme ça ici. Hein. Ouais, il y a quelque chose comme ça ici, mais... Les mauvaises habitudes sont difficiles à changer. Il pourrait y avoir... au début de la réconciliation, ça va pas être facile. Hein,
Parce qu'il pourrait y avoir des comportements que vous allez avoir le flair, de comme si vous voulez encore vous la refaire à l'envers, comme dans le passé. Ça va être un peu compliqué de faire confiance à cette personne. Vous aurez un peu du mal à le faire confiance à cette personne. Mais il va falloir que vous repartez, et c'est ce qui va se faire, partir sur de nouvelles bases. Et c'est quelqu'un qui va faire en sorte que vous ayez de nouveau confiance en elle. Un peu comme si elle va tout mettre en œuvre ici pour dissiper le doute. On voit ici les communications qui arrivent ici en peu de temps, les échanges. L'équilibre, surtout la jalousie, hein, la possessivité, on dit ça comme ça. Ça peut être ça qui pourrait aussi être un problème parce que quand on retourne avec quelqu'un qui vous a trahi déjà une fois, vous avez toujours, qu'elle ne répond pas ou qu'elle n'est pas là, vous avez toujours l'idée qu'elle est en train de vous tromper. Voilà. Vous avez toujours l'idée qu'elle est en train de vous tromper, mais bon, c'est à vous de voir la suite de la relation, comment elle va se passer. Si vous y sentez bien, tant mieux. Mais ici, on voit bien, c'est un peu compliqué. Bien, j'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.